Le chevalier Ignace de Loyola, après avoir pris un boulet de canon dans la jambe, est contraint de passer ses journées au lit, seul avec lui-même. Seul ou presque. Il découvre en effet qu'en lui, il y a un grand nombre de pensées, et celles-ci ont sur lui des effets différents. Lorsque tout son esprit se tourne vers la belle dame de la haute société qui fait vibrer son cœur, et qu'il imagine tout ce qu'il pourrait faire pour la séduire, il se rend compte qu'ensuite, quand il arrête d'y penser, il est fatigué. C'est pas vraiment la joie. Par contre, quand il repense à ce qu'il vient de lire, la vie du Christ et des saints, il n'y avait rien d'autre à lire dans toute la maison, et c'est pas faute d'avoir cherché. Il imagine qu'il pourrait faire comme les grands saints. Il est alors dans la joie, et il est plein de dynamisme. Il découvre alors une chose très importante. Il y a en nous des pensées qui provoquent des effets différents sur notre météo intérieure, sur le climat de notre cœur. Il est donc important d'apprendre à repérer d'où viennent ces pensées, pour décider lesquelles il veut écouter. C'est le discernement des esprits. Cette aventure l'entraîne à Menrez, où quelque temps plus tard, il vit une expérience importante dans ce discernement des esprits. Il prend pour la première fois position, fermement, contre l'ennemi. Il est harcelé par une forme sans visage, mais néanmoins séduisante, qui met cette question en lui. « Et comment pourras-tu supporter cette vie pendant les 70 ans que tu dois vivre ?» Il reconnaît la voix de l'ennemi et lui répond, avec toute la force de sa conviction, qu'il ne peut rien sur sa vie, et il retrouve alors la paix intérieure. Je dirais que la volonté de Dieu, c'est que je découvre le plus vrai de ma volonté. Je réponds Camille. Pour que le meilleur reste à la surface. Que les parties sablonneuses, ennuyeuses, poussiéreuses passent, disparaissent. Ignace, lorsqu'il était chevalier, voulait être le plus courageux, le plus fort, le plus respecté. En bref, accomplir des exploits, sinon rien. Après avoir fait cette découverte que la joie dure en lui, quand il lit la vie du Christ et des saints, il décide de changer son orientation de carrière. Il veut désormais servir Dieu. De quelle manière? En accomplissant des exploits, bien sûr. Faire mieux que saint Dominique et saint Benoît et saint François réunis. Ne plus se couper les cheveux et les ongles, parce qu'avant il s'en préoccupait. Faire des trous dans ses sandales pour faire pénitence. Il prend les grands moyens. Mais alors, il compte sur ses forces, et quand il est confronté à sa fragilité, à son péché, il désespère et il est perdu. Et cela l'entraîne même à avoir des pensées suicidaires, comme ce jour à Menrez, où il envisage de se jeter dans un grand trou. À force de vouloir faire trop et tout seul, il se décourage. Dieu ne se décourage pas, lui. Il est patient, et il attend le moment où Ignace, à bout de force et d'espérance, se tourne vers lui pour le supplier de l'aider. Et c'est Dieu qui lui donne alors la force pour traverser ces périodes de scrupules et de doutes. Cela ne mettra pas fin à la fragilité d'Ignace, qui reste bien présente tout au long de sa vie, puisque plus tard dans son histoire il se remet à faire des trous dans ses sandales par exemple. Mais ce qu'il découvre peu à peu, c'est que sa fragilité est l'espace où la grâce de Dieu vient le rendre fort, et plus jamais il ne désespérera de lui-même. Découvrir ses fragilités, sa faiblesse, c'est d'une part grandir en humanité, c'est accepter ses limites, et c'est aussi la possibilité de s'ouvrir à quelqu'un d'autre, justement, pour trouver sa force, non pas en soi, mais en un autre,
et dans les autres. Et je dirais que découvrir ces fragilités, c'est une grande chance. Oui, c'est un signe de maturité, je pense. La force, on la trouve pas en soi, mais en quelqu'un d'autre, qui est habituellement Dieu, c'est le roc, Dieu, mon roc, mais aussi en des compagnons, en des amis, peut-être son père spirituel aussi, ou son accompagnatrice spirituelle. Confiance en Dieu, c'est tout attendre de lui. Voilà, c'est aussi savoir que dans ma pauvreté personnelle, c'est une ouverture à sa présence, et que donc je crains rien s'il est présent dans ma propre pauvreté. Je dirais que c'est ce lien principal que je fais, compter sur lui, d'abord, voilà, principalement. Et du coup, c'est se reconnaître pauvre, c'est-à-dire attendant tout de sa grâce, et je fais ça. Ignace est un homme qui incarne profondément la confiance en Dieu et la persévérance dans cette confiance. Il est sûr que l'appel qu'il a entendu à servir Dieu est bien réel, et malgré les difficultés qu'il rencontre pour y répondre, il continue toujours d'avancer. C'est ce que signifie son refus de se procurer du biscuit avant de prendre le bateau pour Jérusalem, où il en est sûr, il pourra servir Dieu comme il en sent l'appel profond. Pourquoi faire des provisions, alors que la Providence lui donnera tout ce dont il a besoin sur la route? Il en est certain. Pourtant, on ne l'acceptera pas à bord du bateau s'il n'a pas ce biscuit. Il se met donc en quête par obéissance et réussit à se procurer le nécessaire. Mais ne désirant pas garder de la réserve, il laisse sur le port les quelques pièces qu'il avait aussi récoltées et emporte seulement le biscuit qui lui est nécessaire pour prendre le bateau. Sa confiance est exemplaire. À Jérusalem, après un bon nombre de péripéties peu agréables, on lui indique finalement le chemin du départ. Ce n'est donc pas à Jérusalem que Dieu veut qu'il le serve. Il rentre en Europe et se retrouve alors devant cette question, à la croisée des chemins. Quid agendum? Que faire maintenant que ses projets sont tombés à l'eau? C'est alors qu'il va faire un pas de plus et persévérer dans la confiance. En lui il y a l'appel et le désir d'aider les âmes. Et si ce n'est pas à Jérusalem, ce sera partout ailleurs. Pour aider les âmes, il sent le besoin de faire des études. Il part alors pour Paris. Rien ne l'arrête, jamais, aucun imprévu. Il continue toujours d'avancer, fidèle à ce qu'il sent en lui, ce à quoi le Seigneur l'appelle. Depuis longtemps, j'ai eu le désir de faire de la recherche dans le domaine scientifique. Voilà, comme un lieu de découverte, comme un lieu d'exploration, j'aurais dit, de la vie. J'ai eu la chance de pouvoir creuser cet aspect-là, et en même temps, je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas. Arrivant au bout de cette expérience, que ma vie il y avait un manque. Et je me suis rendu compte petit à petit aussi que ce que je cherchais était bien de l'ordre du vivant, mais justement plus large. C'est-à-dire
du vivant, de la vie spirituelle. Mon ambition est restée, mais elle s'est déplacée ou elle s'est déployée, tout ça. De fait, j'ai arrêté la recherche scientifique, mais je continue à être chercheuse et en recherche de la vie. Et puis la confiance, elle se décide aussi. Une part de décision. Je peux décider de ne pas faire confiance. Mais je peux décider de le faire. Enfin, contre toute évidence. Le chemin d'Ignace, après avoir été longtemps solitaire, finit par croiser le chemin d'autres hommes qui se reconnaissent dans sa démarche et ont ce même désir d'aider les âmes. C'est le début de l'aventure de la Compagnie de Jésus. Le 15 août 1534, les 7 premiers compagnons, dont Ignace, Pierre Fabre et François-Xavier, font un pacte à Montmartre. Ce vœu les relie au-delà des kilomètres qui viendront à les séparer. C'est d'un seul cœur qu'ils iront aider les âmes, partout où le Seigneur les y appellera. Cette union du cœur, cette amitié dans le Seigneur, les rassemble en la compagnie de Jésus. Et en effet, très vite, les appels se font entendre, et les compagnons sont dispersés. Ils partent pour l'Espagne, l'Italie, l'Inde. C'est le temps de la dispersion et de la suite du Christ sur les chemins du monde. Après avoir été un pèlerin infatigable, Ignace entraîne ainsi avec lui à la rencontre du Christ et des hommes et des femmes de notre monde, de jeunes hommes qui adoptent ce style de vie pauvre et abandonné à la providence. Pour la plus grande gloire de Dieu. J'ai été envoyé en Afrique à 400 km de ma communauté. J'étais le seul jésuite pendant 5 ans à 400 km de tout autre jésuite. Donc la vie communautaire était très différente. Je voyais ma communauté 3-4 fois par an quand les pistes étaient praticables. J'ai été quelques années à la curie générale à Rome, dans la communauté du Père général. Un autre type de vie communautaire avec des jésuites du monde entier. Je crois qu'on était 60 jésuites de 35 pays. Engagement. Et un autre. Engagement tout son cœur, avec tout son cœur. Et rien que son cœur. Ignatien. Ignatien. Une forme de présence au monde. Trouver Dieu en toute chose. Voir, c'est trouver Dieu en regardant vers le bas, c'est-à-dire par l'incarnation. Dans la proximité du monde.